je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne d'Antensi pour la découverte d'un nouvel artiste. Nous accueillons Aurélie. Yes. Coucou Aurélie, comment vas-tu? Eh bien très bien, ça va, très très bien. Tant mieux, heureuse de te recevoir en tout cas parmi nous et je te remercie d'ores et déjà de te joindre à nous pour échanger et apprendre à te connaître un peu plus. Est-ce que tu es prête? Ready. Ready? Let's go. Alors, dis-moi, comment est née ta passion pour le chant? Eh ben j'ai toujours chanté. Ça fait vachement cliché. Ça fait cliché de ouf. Mais c'est vrai, j'ai toujours aimé ça. Alors... Depuis quand à peu près? Si d'aussi loin que ton souvenir. Mon père faisait de la musique. Ma maman chantait, mais c'est pas trop chanter. Mais c'est pas grave, elle sait... Elle sait... Elle est au courant. Elle est au courant. Elle va pas découvrir que je la... Mais mon père, oui, et en fait, c'est voilà, musicien, ingénieur son, etc. Bref, dans la musique, dedans, en fait. voilà. Et j'ai toujours aimé chanter. Et donc j'ai une anecdote même qui m'ont raconté, c'est que j'avais pas peur. Alors c'est marrant avec l'enfance, bon, j'avais pas peur. Et dès que j'allais dans une église, c'est pas la même, je disais toujours j'ai un chant spécial. T'étais la première. Voilà, je voulais toujours chanter. Alors du coup, bon, ça marchait ou pas, hein, mais oui, non, j'ai toujours aimé. Débuté. Oui, toujours. D'accord, ok. Toujours. Et hormis le chant, est-ce que tu as un autre hobby ou une passion? Une autre passion. J'ai fait du piano. J'ai fait du Bien piano pianiste, pendant en plus de ça. longtemps. Alors, calme. J'ai fait du piano pendant longtemps, jusqu'à mes 11-12 ans. D'accord. Après, j'ai arrêté et après, j'ai repris et après, j'ai re-arrêté. Donc, mais bon, la notion est là en tout cas. Mais t'as encore les bases. Ah oui. C'est-à-dire que devant un clavier, tu sais que Oui. tu J'ai gères. pas besoin de lire les parties. Enfin, j'ai été au conservatoire, j'ai fait du solfège. Oui. Ok, et quand est-ce que tu as... Parce que tu dis que tu as arrêté, repris. La dernière fois que tu t'es mis devant un piano, c'était... Confinement. Confinement. Le confinement. C'est vrai que ça a aidé. Ça a aidé. Le confinement. Au confinement, j'étais à Nantes. Alors, avant le confinement, j'avais déjà racheté mon clavier. D'accord, ok. Et au confinement, j'ai dit, ok, c'est bon. Et c'est vrai que là, c'était parti. Mais de toute façon, on n'avait que ça à faire. Oui, c'est vrai, de toute façon, on n'avait pas grand-chose à... Voilà. Exactement. Donc là, je me suis remise. Et le confinement terminé. Hop. Non, je rigole. Non, j'ai continué un petit peu après le confinement, mais pas suffisamment. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant. Je savais pas que tu étais pianiste aussi, tu vois. Ah, voilà. Super. D'accord. Ok. Alors, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Hein. Tu es auteur, compositeur, interprète. Ah, tu vois. Voilà. Alors, dis-moi, comment toi tu auteur, interprète. Auteur, interprète. Très bien. Alors, comme tu es auteur, interprète, qui compose avec toi? Du coup, comment tu écris tes textes? Alors, j'écris à partir de mélodies que on me donne. Pour ma première chanson, ouais, j'avais toute la musique et j'ai dû écrire. Pour la deuxième, alors, la première, Une autre vie, je dis en même temps. La deuxième, Au puis j'allais, là, j'ai eu un peu d'idées de mélodie, mais c'est pas mon fort. Donc là, j'ai vraiment tout écrit. Et par contre, pour la troisième, donc celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, non, j'ai vraiment été interprète. D'accord, ok. Intéressant, d'accord. Quelles sont tes influences musicales? On a un petit peu parlé, en fait. Oui. Mes influences, alors, vraiment, c'est William McDowell. Vraiment... mais il ne m'influence pas que sur la musique, il m'influence aussi sur ce qu'il fait. J'explique. J'aimais déjà beaucoup ses chansons, je regardais. Et un jour, j'ai regardé un concert à lui. Et j'ai dit, mais c'est ça. Moi, je veux parler, je veux prêcher et chanter en même temps. Et puis voilà, après, c'est parti comme ça. Bon, alors, je prêche toujours pas, mais bon, on est... Pour moi, c'est... Oui, mais en fait, lui, vraiment, dans ce que j'avais regardé... il avait vraiment une prêche, quoi. Et je me suis dit, waouh, c'est ça. Et donc, c'est parti de là. Après, voilà, pour moi, il reste mon influence principale. Mais voilà, après, oui, j'aime bien Cissy Winans. Un album ne passe pas si j'ai pas tout écouté. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Miranda Curtis aussi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup, voilà. C'est vraiment 3 artistes et Travis Green, voilà. Après, 4 artistes que j'écoute vraiment sans m'arrêter. Ton top 4. Ouais, c'est mon top 4. Ok, d'accord. Intéressant. Est-ce que tu as un verset, alors hormis la musique, hormis les influences musicales avec les artistes, est-ce que tu as un verset que tu affectionnes particulièrement, qui te motive au quotidien, dans tes bons comme dans les mauvais moments, quelque chose où tu te dis, ok, c'est bon, je peux... Ok. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. J'ai même pas besoin de... Voilà, c'est revenu. Et pourquoi? Parce que je panique tout le temps. Je suis une grande stressée de la vie. Oui. Je panique pour tout. Et j'ai besoin de me dire, ok, stop, on y va. Stop, on y va. Parce que si je devais m'écouter, tout ce que je fais là, j'aurais jamais fait. Mais ça me fait toujours rire quand on me dit « Ah, j'aime trop ton énergie. Tu sais, là, on dirait que t'as pas peur. » Mais si les gens savaient, oh là là, comment je tremble à chaque fois, comment j'ai peur, comment je... Mais je me dis « Bon, allez, vas-y. Dieu t'a dit d'aller, vas-y. » Mais des fois, j'ai peur, je tremble. Ah oui, c'est... Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que tu stresses, ce qui est normal, hein, parce que pour moi, c'est... Enfin, on est des êtres humains avant tout, donc stresser, ça fait partie du truc. Et quand tu dis mais Dieu t'a dit, à quel moment tu t'es dit c'est Dieu qui me parle et qui me dit d'y aller? Parce que je sais que honnêtement que moi-même j'aurais pas fait. D'accord. Et c'est là que je vois que c'est Dieu. Et dans le retour, quand on me dit ah, ça m'a touché ce que tu as dit, ça m'a touché, ou bien dans le chant, voilà, dans le retour, mais aussi parce que je me dis, Seigneur, oh là là, mais c'est que toi. Ou même quand je regarde, j'aime pas trop faire ça, j'aime pas du tout même, regarder si par exemple ça a été filmé ou on a chanté, mais quand je regarde, je me dis, oh là là, tout le temps, dans la voiture, je dis, j'ai dit ça, oh là là. Alors, donc là, mon vrai moi reprend, je me dis, pourquoi t'as dit ça? Tu parles trop. Et bon. Et là, je me dis, c'est que Dieu qui peut faire ça, parce que moi, je peux pas. Ah, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de l'église. Je retourne en arrière. Quand tu disais que quand tu étais petite, tu étais toujours la première, je vais chanter. C'est pour ça que j'ai dit l'enfance. Ouais. Quand on est enfant, on est insouciant. Parce que... on ose. Oui, c'est ça. Oui. On n'a pas peur. C'est vrai. Mais ça, je pense que ça vient aussi parce que... malheureusement, l'expérience de la vie fait que on a eu des mauvaises expériences et du coup, le regard des autres prend plus de l'ampleur. En tout cas, quand tu es plus adulte, ça compte, ça te blesse, et là, tu te dis, oh là là, donc c'est là que la peur vient et que tu génères des blessures inutiles, mais qui, malgré tout, sont là et t'empêchent d'avancer. Et c'est quoi, toi, ton petit truc, ton petit secret pour aller au-dessus de cette peur et continuer ton chemin? Alors, je veux pas faire cliché, mais je t'assure que c'est Dieu. Tu sais, je vais vous donner un truc que je fais. Avant de monter chanter, alors au-delà où on prie avec la team et tout ça, j'ai toujours un moment... Alors parfois, ça fait mal élevé. Mais je crois que maintenant, ils sont habitués avec moi, donc ils savent. Mais en fait, on va dire peut-être... alors, on est invités, on est assis tous sur le banc. Mais c'est valable même le samedi matin quand je fais chanter à l'église. J'aurais toujours peut-être dans les 3 secondes avant... bon, je dis 3, mais vous avez compris, ça peut être 3, 4... je vais prier à fond. C'est-à-dire qu'on va me parler, mais je vais pas répondre. C'est pour ça que je dis, ça peut faire mal élevé, mais maintenant ils sont habitués. Où ils vont, parce que en fait, j'ai besoin de ça. T'es dans ta bulle. C'est pas, et j'ai remarqué qu'une fois, j'ai pas fait ça et j'ai complètement paniqué. Et non, j'ai besoin d'être complètement, c'est-à-dire que je vais pas parler, ou même si on va me parler, je vais prier non-stop comme ça, non-stop. Et je me dis, go, allez, go, Aurélie, allez, go, machin. Et Seigneur, aide-moi. Les gens, ils savent pas. Puis des fois, c'est le sourire des gens. Il suffit que, quand tu montes sur la chaire ou quoi, il y a quelqu'un dans la salle qui a souri. C'est vrai. C'est bon, c'est parti. Je me dis, allez, Seigneur, allez. Mais parfois, c'est arrivé où les gens, ils sourient pas du tout, hein. Parce que sinon, c'est trop facile. Et comment tu veux justement quand? Eh ben, je regarde les gens dans ma team. Qu'on t'aide pas, qu'il n'y a pas de sourire. Mais je regarde les gens à côté. Il y a toujours quelqu'un. Oui. Et puis sur la team et tout, à force, on a l'habitude. Donc on se regarde, hop. Et puis je me dis, allez, let's go. Ah, c'est génial. Bah, tu vois, on parlait de l'église. Comment l'église, selon toi, a-t-elle un impact? A-t-elle eu ou a-t-elle un impact toujours
dans ton cheminement spirituel? Ça a eu là, il y a pas longtemps, un OK. impact parce que Dis-moi. au début, je m j'ai toujours aimé, j'aime beaucoup lire et donc j'ai toujours aimé lire la Bible, tout ça. C'est vraiment ça, c'est pas je veux pas faire cliché, la fille trop spirituelle. Non, mais c'est Mais bien. non, mais mais c'est en fait, voilà, j'ai toujours aimé ça et pour moi, méditer, c'était la base, Mmh. de C'est voilà, je me bien. dis si je voilà, donc j'ai toujours aimé ça. L'église m'a, le fait de conduire la louange, ça, c'est l'église qui m'a aidée parce qu'en fin de Ça compte, forme, tu c'est crois? pas quelque chose que je faisais. Je faisais des chants spéciaux, Mmh. voilà. Mais arrivé dans mon église, à un moment, dans la team où j'étais, dans le groupe où j'étais, on m'a demandé de faire ça une fois. Mais j'avais attention, n'oubliez pas que j'avais mon influence, William McDowell McDowell. et j'avais dit: «Seigneur, c'est ça, c'est ça» et en fin de compte, j'ai dit: «OK». Mais la peur, je l'ai dit tout Bien à l'heure sûr, là, c'est normal. puis j'avais pas encore mes petits tips, machin, donc j'ai fait, j'ai dit: «Ah quand même, j'aime bien ça, hein, c'est pas mal». Puis je sais pas, alors j'allais dire enjailler les gens, peut-être on dit pas ça comme ça parce qu'on est Mmh. à l'église, on n'est pas là Mmh. pour j'ai aimé ça, le Mmh. fait d'échanger comme ça, je me suis dit: «Ah!» donc j'ai cherché un peu, comment être formée pour la louange et tout, j'ai cherché C'est sur bien. internet et tout et j'ai vu, au-delà de ce que je faisais moi, Mmh. que méditer, c'était important parce que, attention, quand tu vas, pour conduire la louange, ben c'est tu emmènes, l'assemblée Mmh. à conduire la louange. Donc Tout à tu es fait, censé tout à être fait. le flux, mais Comme si un canal. Tu es censé être, exact, mais si tu connais rien de la Bible ou de la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas dire aux gens, ouais. bah, il y a quand même pas un bagage, mais pour moi, conduire la louange, c'est important Mmh. et tu déjà Amen. il faut que spirituellement tu sois ouais, je vais dire le mot parce que c'est ça. Il faut que tu sois solide. On n'est Mmh. pas inébranlable, mais il faut que tu aies quand même des bases solides parce Mmh. que, attention, là, c'est pas n'importe quoi, en fait. Mmh. Il Mmh. faut pas prendre ça à la légère et j'ai pris ça à cœur, donc mes études se sont plus approfondies, on va dire ça comme ça et voilà. Donc l'église m'a aidée parce que ça a été mon 1er step dans la conduite dans le worship leader, enfin Ouais, c'est dans ça. voilà et puis, spirituellement, eh ben, les épreuves. Dans l'église, j'ai eu malheureusement, je crois que c'est la première fois que j'avais eu une attaque aussi énorme Mmh. dans l'église et ça m'a beaucoup fait de la peine, ça m'a ébranlée donc voilà. Dans Ouais. mon spirituellement après je me suis dit: «OK, il faut passer au-dessus de ça en fait, faut passer au-dessus de ça». Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Très intéressant en tout cas. J'aime beaucoup. Hem, donc justement, ton dernier morceau, tu l'as dit tout à l'heure, Mmh Pour qui tu es. mh. Mmh. C'est quoi la genèse de l'histoire, derrière le morceau? Wow. Faut savoir que, Pour qui tu es est là depuis 2021. On est en D'accord, 2024. Déjà, c'est OK. pour j'aime bien dire ça parce que ça met tout de suite Ah le, oui, bah oui, parce que alors moi tu m'aurais dit: «Bah écoute, c'était hier non, soir, absolument voilà, un pas. soir j'ai Oh écrit, non, 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 non. d'accord, 2021». En fait, mes 2 premiers projets, étaient sortis Mmh mh. et j'ai voulu avoir une autre vision, musicale, pour voilà, une autre vision musicale et je me suis dirigée donc du coup, vers, Joël. Et j'ai dit: «Écoute, voilà, j'aimerais, voilà, travailler avec toi, mais voilà». J'ai dit la vérité, moi je sais pas composer de mélodies, alors je sais écrire, enfin j'écris, Mmh. mais mélodiquement, voilà, je sais pas composer des Mmh. mélodies donc et on a écouté, il m'a fait des propositions, et pour qui tu es alors, c'était même pas ça ce titre-là au départ, hein, Ah! mais en tout cas, j'ai écouté le morceau et j'ai dit: «Waouh!» Il m'a dit: «Attends, attends, attends». Là, tu te dis: «Waouh, mais écoute, et puis après, reviens si c'est vraiment c'est lui». Donc il y en avait 2 hein, qui étaient en ballottage, on va dire ça comme ça et donc je suis rentrée chez moi, j'ai écouté, j'ai fait mon mari écouter, voilà, on a écouté et j'ai dit: «Non, c'est lui». C'est quel est le message que tu as voulu, transmettre à travers, ce chant? La S'il y a un reconnaissance. message principal ou Si, peut-être il si, y en a ah plusieurs au final? le Peut-être message qu'il y en a un paquet. principal, c'est l'adoration et la reconnaissance totale et puis, reconnaître qui est Dieu. En vrai, il y a beaucoup de chants, Bien sûr. on sait qui est Dieu, mais est-ce qu'on est vraiment conscient de son pouvoir, de l'impact qu'il peut avoir sur ta vie, sur, Mmh. et une fois qu'il a eu cet impact-là, de voilà,
de qui il est, en fait. Et je pense qu'on dit souvent, ah, merci Seigneur, si quelque chose, ah, merci Seigneur. Mais c'est-à-dire, est-ce que, va plus loin. Quand tu as une vraie relation avec Dieu, je dis pas que les gens n'ont pas de relation, mais quand tu t'es passé par tellement de choses et que tu vois comment tu t'en sors, tu dis Seigneur, merci. Amen. Tu vois? Et là, ton adoration, elle est complète, elle est sincère et tout. Et moi, c'est ça. C'est vraiment le message que je voulais faire passer. Ouais. Alors, si un jeune chrétien souhaite se lancer aussi dans la musique ou le chant, quel conseil lui donnerais-tu? De s'armer. Parce que on se rend pas compte de toutes les attaques, et puis de s'armer aussi psychologiquement, au-delà de... Alors, on enlève le spirituel. Aussi. Psychologiquement sur pourquoi tu fais ça. C'est pour des vues sur Instagram ou YouTube, ou est-ce que c'est parce que tu as un message à faire passer, ou un témoignage à donner. Voilà, pourquoi tu fais ça. Première chose, et puis une fois qu'il l'a coché ou sa réponse, let's go. On a besoin d'artistes chrétiens. Là, il y a une émergence, là. Mais tu dis dans ma tête. J'allais te dire, est-ce que c'est moi ou... Parce que j'ai l'impression... Le confinement, je crois que ça a joué quand même un petit peu, je pense. Parce que j'ai jamais vu autant de clips. Alors, c'est peut-être moi aussi, qui était peut-être... peut-être que je vivais en autarcie. Mais je trouve que le confinement a fait comme une espèce d'explosion de talent, en tout cas. Et il y a une certaine émergence au niveau chrétien. Ouais, au niveau chrétien. Et j'allais te poser la même question, est-ce que tu penses... Ah si, là, c'est trop bien, parce que là, il y a un peu de tous les styles. Je pense à un en particulier, parce que chez nous, dans notre communauté, il n'y avait pas vraiment de rap chrétien. Et là, il y a un petit là que j'ai connu il n'y a pas longtemps. Je vois il a pas encore sorti, je vais pas le spoiler, mais voilà, c'est bien, il y a un peu de tout, et je trouve que c'est bien. On a besoin, nous, d'artistes chrétiens. Oui, je trouve que c'est une bonne chose. Et à ton avis, on en a besoin pourquoi? On a besoin parce qu'on a besoin de... Malheureusement, c'est comme dans la vie, on s'identifie toujours, et les jeunes qui arrivent, ils regardent quand même. Ils ont besoin de se dire, mais ok, mais chez moi, quand je dis chez moi, je parle dans ma communauté ou côté chrétien, mais il n'y a pas de musique. Tu vois, ils ont besoin de ça aussi. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette palette-là de musique, de dire qu'on peut être chrétien, mais faire de la musique et kiffer, et pas forcément faire de la musique... Enfin, je sais pas comment expliquer. Il faut montrer qu'on est cool, quoi. Que être chrétien, c'est être cool. C'est pas forcément être... je suis chrétien. Ça va 2 minutes. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas trop mon truc. Est-ce que tu penses qu'il y a un danger? Alors, tu vois, est-ce qu'il y a un revers de la médaille? Parce que c'est bien, tout à l'heure, on parlait... Enfin, à l'instant, là, on vient de parler de l'influence... chrétien un peu, l'influence chrétienne un peu qui est en train de petite mouvance qui est en train de se faire, mais est-ce qu'il y a un danger dans les conseils que tu donnerais auxquels aussi il faut faire attention? C'est ça, c'est pour ça que quand j'ai dit il a coché toutes les cases, c'est pourquoi tu fais ça. Tout part de là, en vrai, le danger il est là, et même si alors on peut partir avec de bonnes intentions, mais c'est la fille encore très très spirituelle, mais la musique même, c'est Dieu qui l'a créée, on est d'accord. Mais le prince, alors pas le prince, mais celui qui était plus grand musicien et tout, on sait qui c'est. Bien sûr. Et ben voilà, il est là. Et tu penses que c'est ça le... c'est le danger, parce que toujours il va... Je sais pas comment dire ça. J'expliquais tout à l'heure là, que moi j'aimais pas regarder... J'aimais pas trop regarder quand j'avais chanté tel endroit, regarder. J'aime pas regarder parce que oh là là, je me dis oh là, pourquoi j'ai fait ça dans cet esprit-là. Mais en même temps, il faut aussi se regarder, attention, parce qu'il faut savoir quoi corriger. Exactement. Parce que voilà, c'est important. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Si c'est regarder pour dire ah ouais, c'est trop beau, j'ai déchiré le son. Là, c'est une déviance. Là, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas... Là, on est dans le moi. Et entre le moi et je veux louer Dieu...
justement, mais parfois je trouve que la limite, le fil rouge, parfois il est pas si visible que ça. Ah ben tu non. vois, entre le jeu Et puis là, c'est l'honnêteté et l'ego. Parce que des fois, les gens disent oh, il faut pas trop dire. Alors, c'est une époque, parce que maintenant, c'est plus trop comme ça. On dit plus trop ah non, il faut pas les féliciter. Oui, on peut dire à quelqu'un ce que tu as fait, c'était bien. Déjà pour l'encourager à continuer. Et puis, parce que voilà, c'est de la musique aussi. On est sensible à ça. Quelqu'un qui va chanter, qui détonne, ça va 2 minutes, tu vois. Mais si là, tu as trouvé que le jeune, il était chanté et que c'était bien, l'encourager sur ça. Si c'est un bon pianiste, l'encourager sur ça. Mais c'est important aussi. Lui, quand il reçoit, là, on n'est pas sur l'encouragement. Parce que tout le monde peut t'encourager. Mais c'est toi quand tu reçois l'encouragement. C'est là où, comment tu te positionnes dans cet encouragement. C'est là le pas à chaque fois où c'est facile, mais tu vas jamais savoir. Après, il y a des choses qui transparaissent, mais tu vas pas savoir que quelqu'un a un ego surdimensionné, sauf si vraiment il a un ego. Et que, voilà, Tout le combat, il est dans ta tête, en fait. Comment tu te places, comment tu te gères, comment tu réceptionnes le compliment, qu'est-ce que ça motive en toi, voilà. C'est là, le danger. D'accord, ok. Oui, et je pense de toute façon la même chose que toi, donc comme ça au moins c'est réglé. Alors, peux-tu nous dire quelques mots sur tes projets futurs, morceaux en cours ou pas? Restez connectés parce qu'il y a plein de choses qui arrivent bientôt, très bientôt. Donc, chansons, alors pas... On est... Bien sûr. Voilà, la team est là, on gère. Mes concerts, très bientôt. Et il faut rester connecté, je ne dis pas plus. D'accord, tu fais un petit teasing. Ah ouais, gros. Un petit suspense. C'est ça. Il faut faire un peu de... Ok, bah, c'est bien retenu en tout cas pour moi. Ok. Restez connectés. Où pouvons-nous retrouver tes actualités? Sur mes réseaux sociaux. Les réseaux. Donc, tu as un compte Insta. Et pas que. Et pas que. D'accord, donc tu as quoi d'autre? Insta? Facebook. TikTok. Non. C'est bien. Alors, pourquoi je dis ça comme ça? Parce que c'est pas que je suis vieille, mais je me sens grave jeune quand je suis sur TikTok. C'est pas TikTok, hein, je te dire. TikTok. Et là, j'essaie vachement parce que je trouve que TikTok, c'est pour les répètes, quand on fait des répètes ou quand on... Voilà, des petits morceaux. J'aime bien balancer. Ah là, je suis sur TikTok avant, plus que sur Insta d'ailleurs. Ok. Donc Insta, TikTok, Facebook. Et puis YouTube. Et YouTube, bien évidemment. Ok, d'accord, entendu. Eh bien, écoute, nous arrivons à la fin de l'interview. Merci. De rien. Je souhaite vraiment que tu puisses continuer sur cette lancée, que tu t'inspires chaque jour et que tu gardes ta joie de vivre, ton enthousiasme, ce qui te caractérise. Parce qu'en fin de compte, des artistes, il y en a beaucoup. Des artistes pour Dieu, il y en a peu.